Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept et nous voici sur le dernier grand loto des morts de Game of Thrones saison 8. Donc dès le début de l'épisode 5, Tyrion balance Varys à sa reine, ce qui entraîne la condamnation de l'eunuque. Joli dernier échange entre Varys et Tyrion. Mais Varys ne hurle pas, il résiste au feu, je le savais, c'est un Targaryen. Ah bah non, Varys est mort. Tant pis pour cette belle théorie. Jordan gagne 2 places, Thomas passe à la 16e place, au coude à coude avec Moyenne, Nathan et Chevalier Flo. Podanerve monte à la 20e place, et Lemmy Wings perd 1 point et descend à la 26e. Mais c'est surtout 44 Faris 44 à qui Varys fait remporter 5 points et qui passe de la 9e à la 3e place. Et on enchaîne sur l'attaque de Drogon, qui a bien pexé depuis le dernier épisode, plus rien ne l'arrête et Dédé déglingue toutes les balistes en peu de temps. La compagnie dorée vole en éclats, petite charge des Dothraki restants. Ah mais il restait des Dothraki alors ? Harry Strickland, qui n'a fait office que de figurant jusqu'ici, se fait oxyre par Vergris. Julien de la chaîne Metal Geek Actu et Nathan gagnent tous les deux 4 points et remontent dans le classement. Daenerys se finit toutes les balistes et l'armée Lannister se rend face à la victoire évidente du camp adverse. Les cloches retentissent, sonnant ainsi la capitulation générale, mais Dédé ne l'entend pas du tout comme ça. Elle pète littéralement un câble et part en vrille façon Targaryen en carbonisant directement la population. On remarque que Daenerys ne chevauche pas un dragon, mais un putain de canon plasma à réservoir infini. Barre de mana à 999 999. Euron, qui faisait quelques longueurs, tombe comme par hasard sur Jaime. On a bien cru cette fois-ci que Jaime allait y passer, mais c'est sans compter sur la dextérité de notre estropié un peu gauche, qui en finit avec le roi des îles de fer. Et le deuxième régicide du régicide chamboule pas mal notre classement. Inverse chute à la dernière position, le cerf assoiffé et Thibaut gagnent 1 point, Dark Solukin remporte 5 points et se hausse de pas moins de 10 places, joli. Luxius et Olivier de la chaîne Collapso remportent 4 points et montent main dans la main de 2 places. Julien LDX et Georges Vidbol gagnent 3 points, tout comme Eiffel et Nathan qui gravissent quelques places et se trouvent au coude à coude à la 6e et 5e place. Exalux, qui était à la 5e place, prend gentiment la tête du classement avec 28 points. Et c'est au tour de Qyburn de se faire décapsuler la cervelle sans plus de préliminaires par son gentil monstre mort-vivant. Luxius passe de la 15e à la 11e position, et Faris perd 1 point. Comme la montagne semble avoir perdu sa capacité à crever, son petit frère se sacrifie pour mettre fin à cette rivalité fraternelle. Ce qui ébranle encore le classement. Metal Geek Actu chute à la 30e place, Lemmy Wings gagne 3 points et monte à la 23e, Georges Avidbol passe à la 17e. Deux Dragons le rejoint au milieu du classement à égalité avec Podanerve et Patricien. Julien LDX les dépasse tous les 4 et rejoint Chevalier Flo et Sir Arthur Dane. Sirius Gorey remporte 5 points et passe de la 15e à la 17e place, juste derrière Luxius qui avec ses 3 points fraîchement gagnés se hisse à la 6e place. Nathan et Geek Concept quant à eux se retrouvent en haut du classement et font descendre Xalux à la 3e position. Et 44 Faris 44 perd 4 points et passe de la 4e à la 18e place. Oh, ça fait mal ça. Notre participant virtuel Moyenne monte quant à lui dans le classement à la 5e place. Non content de s'être fait poignarder les flancs à plusieurs reprises, Jem gambade dans le donjon rouge pour retrouver Cersei. Dernier échange passionné entre les jumeaux, avant de les voir disparaître ensevelis. Après les Clegane, c'est une nouvelle double mort fraternelle qui va bien chambouler notre scoring, car il n'y a que Nathan, Sylar Infomel, Olivier et Metal Geek Actu qui ne se sont pas prononcés sur la survie d'au moins l'un de ces deux Lannister. Alors sans trop rentrer dans tous les détails, on voit quand même que Dark Solokin a chuté de 8 places, Machiston de 7 places, Chevalier Flo qui était 12e se retrouve 26e, Patricia, Dragon Olivier et Georges Abitbol se voient propulsés vers le bas, le cerf assoiffé est bien remonté, Julien LDX grappille 7 points et s'élance de la 13e à la 6e place, Nathan perd sa première place et se fait dépasser par Luxux, Xalux et Moyenne qui arrivent tous les 3 en tête, et Geek Concept perd 5 points et perd aussi sa première place pour redescendre à la 14e. Et ça c'est vraiment trop nul. De toute façon il est tout pourri ce jeu. Et on passe sans transition au dernier épisode de cette grande saga, avec Daenerys qui se fait délicatement poignarder par son amoureux. Ah, l'amour. Nicolas perd 5 places et se retrouve 10e, Arnaud passe de 9e à 14e, Sir Arthur Dane chute de la 10e à la 18e place, Podanerve descend de la 11e à la 20e, j'espère que ça t'énerve pas trop, Xalux qui était premier se voit relayé à la 9e place dur. Thomas passe de la 17e à la 8e place, joli, Thibaut de la 13e à la 4e place, au même niveau que Nathan, Sirius Gorey et Eiffel, qui sont pour l'instant tous les 4 4e. Julien LDX passe de la 6e à la 3e place, et c'est Luxius qui prend la tête en première position en passant devant Moyenne. Alors le match n'est pas encore terminé, mais c'en est fini pour les pronostics de mort ou de survie de nos personnages. Donc un grand bravo à Luxius qui a été le plus perspicace. Bravo à Julien LDX qui arrive en 2e position avec Moyenne.
Contrairement à ce que je m'attendais, Moyenne arrive quasiment en tête, alors que je pensais que ce joueur virtuel allait rester autour de la 15e place. Comme quoi, quand il s'agit de pronostics, il semble très judicieux de se ranger à l'avis du plus grand nombre. Même si ce n'est qu'une moyenne réalisée sur seulement 12 à 22 pronostics, la tendance semble très nette. Et d'ailleurs, si l'on dit l'exact opposé, comme inverse, on se retrouve à avoir des prévisions complètement fausses. Alors je ne me base que sur cette simple expérience pour avancer cela. L'étude mériterait d'être reproduite à plus grande échelle pour confirmer ce résultat. Mais ce petit exemple semble particulièrement parlant. Un exemple complètement parlant? Oui et non. Parce que si ton joueur moyenne arrive en tête, c'est aussi parce que les 30 joueurs qui ont participé au jeu connaissent bien Game of Thrones et ont fait d'excellents pronostics. Si tout le monde avait choisi ces challengers au hasard, eh ben il y a toutes les raisons de penser que moyenne serait restée dans la moyenne, aux alentours de la 15e place. À ce stade-là, un statisticien il te dirait que ton étude elle est biaisée parce que ton échantillon n'est pas représentatif. Ok, bah merci pour cette intervention Franck. De rien, c'est gratuit, ça me fait plaisir. C'était Franck de la chaîne Matador, une chaîne sympathique. Le joueur virtuel moyenne s'est donc basé sur vos pronostics. Et on voit que dans l'ensemble, on avait raison sur toute la ligne, sauf au sujet de Jon et Dédé. Mais étrangement, sur les 10 personnages qu'il a choisis, Moyenne s'est trompé uniquement sur Daenerys, qui était, avec Jon, les 2 personnages sur lesquels nous étions les plus partagés. Pour revenir à notre classement, on remarque que les 13 premiers joueurs se battent dans un mouchoir de poche de 5 points. D'ailleurs, si on regarde uniquement vos bonnes réponses sur 10 réponses, vous êtes 21 sur 32 à avoir au moins 7 bonnes réponses. Ce qui nous donne une moyenne de classe à 14 sur 20. Bravo à tous, vous avez été très clairvoyants. Et sur nos 42 challengers, c'est 9 personnages que nous perdons dans ces 2 derniers épisodes, ce qui porte le nombre total de morts à 19 pour cette 8e saison. Je vous avais promis 7, 6, 5, 4 et 3 points si vous vous rapprochez suffisamment du nombre de morts. On a donc 3 points pour Luxus et Machiston, 4 points pour Inverse et Dark Salokin, 4 points pour Podanerve et Julien LDX, 6 points pour Faris, Le Cerf, Thomas, Chevalier Flo, Thibaut et Moyenne. Et 7 points pour Xalux, qui est tombé parfaitement tout pile tout juste sur les 19 morts. On a donc Moyenne qui prend la tête, Julien et Thibaut en 2e position, suivi de Luxus, Thomas et Xalux sur la plus petite marche du podium. Mais rien n'est encore joué, car il reste un tout dernier round qui va peut-être encore vous permettre de scorer. Et celui qui finit sur le trône, c'est... Bran. Voilà. C'est Bran. Bon, à peu près personne sur la planète ne s'y attendait, et vous non plus. Mais vous avez été tout de même 5 à pronostiquer des choses intéressantes. Luxus, Faris, Dylan, Eiffel et Lemmy Wings. Donc certes, Bran est devenu roi des 6 couronnes et reste sur son trône à roulettes. Donc je ne peux pas vous accorder ces 5 points. Mais j'accorde tout de même 2 points à Luxus qui restait hésitant quant au fait qu'il y aurait quelqu'un au pas sur le trône. 3 points pour Eiffel qui pensait qu'il y aurait personne dessus. Et 4 points pour 44, Faris 44, Dylan et Lemmy Wings qui ont vu dans leur trip de chèvre au mar de café que le trône de fer serait détruit. Bravo à vous 3. Donc, mesdames, messieurs, après cette toute dernière dispense de points accordée dans l'histoire du grand loto des morts de Game of Thrones saison 8, nous avons notre participant virtuel Inverse, qui reste en bas du classement. Nos 2 youtubeurs gamers, Metal Geek Actu et Sylar Infomel, qui n'ont pas réussi à bien scorer, suivi de Massishton, puis des 2 autres youtubeurs sympathiques, Dark Solkin et Olivier de la chaîne Collapso, qui restent aussi en bas du classement. Puis Patricia, Jordan et George Abitbol, Georges qui franchit le seuil des 20 points, le joueur virtuel statistique, qui se basait sur une grande étude scientifique sur Game of Thrones et qui n'a pas bien porté ses fruits. Ex-aequo à 23 points, Lemmy Wings et nos 2 chevaliers, Sir Arthur Dane et Chevalier Flo. Au-dessus d'eux, c'est 5 ex-aequo avec 24 points, Arnaud, Dylan, Ludo et nos 2 youtubeurs Geek Concept et Dust Dragon. Rimwan et Nicolas à la 3e et 14e place qui se démarquent du peloton de queue, en faisant partie des 14 meilleurs joueurs. Enfin, ils sont dans la bonne moitié, quoi. Ils sont suivis de Podanerve avec 26 points, Serious Goret avec 28 points, Eiffel et le cerf assoiffé arrivent ex-aequo à la 10e et 9e place, mais ils sont réellement dans le peloton de tête puisqu'ils sont en fait tous deux à la 5e position. Bravo à vous deux. À la 8e place, c'est Nathan qui finit avec 32 points et qui arrive en bas du podium. Et sur la toute première marche du podium, on retrouve Thomas et Xalux qui se sont bien battus. Bravo à vous deux. La médaille d'argent sera partagée entre Thibaut et Julien qui finissent tous deux avec un excellent score de 34 points sur 42. Et nos 2 grands vainqueurs, dont on se souviendra durant des générations, nos 2 vaillants pronostiqueurs qui ont fait preuve de la plus grande perspicacité, mesdames, messieurs, j'ai nommé Luxus et 44 Faris 44, qui arrivent tout en haut de ce classement à égalité avec le joueur virtuel Moyenne. Bravo à tous les deux, bravo à nos 6 participants qui arrivent dans un mouchoir de poche sur le podium. Merci à vous tous d'avoir participé à ce grand loto, vos pronostics ont été très intéressants à étudier, et j'espère que ce jeu vous a plu. Game of Thrones est enfin terminé. La série a commencé en 2011 et nous voilà 8 années plus tard, à la fin de cette grande aventure.
Certes, les 2 dernières saisons ont vraiment partagé le public, et particulièrement cette 8ème. On pourrait presque dire que la fin des arcs narratifs des personnages ont été bâclés. On sent vraiment que les scénaristes ne pouvaient plus s'appuyer sur le livre, puisque les derniers volumes n'existent pas encore. Une fin qui a déçu énormément, mais il y a eu tout de même de fantastiques moments. Les retrouvailles de maints personnages à Winterfell, plein d'interactions formidables, des séparations touchantes, voire très émouvantes, et des scènes de bataille dantesques. Une qualité générale formidable pour cette série. Une œuvre grandiose qui a accompagné nos vies pendant une petite décennie, et qui nous laisse un peu orphelins une fois que tout est fini. C'est fini. Game of Thrones est fini. Alors oui, des spin-offs vont voir le jour. Mais pour moi, Game of Thrones est terminé. C'est clairement la fin de série, et même la saga télévisuelle qui m'a le plus ému. Je me trouve presque dépourvu de savoir que c'en est fini de ces batailles, de ces jeux de pouvoir, de ces rebondissements, de toutes ces morts imprévisibles, de tous ces dialogues percutants, des finesses d'esprit de Tyrion, de toutes ces femmes fortes et autres hommes sans couilles qui mènent l'histoire, de la bravoure de ces héros, de l'évolution de ces enfants, personnages fictifs et acteurs bien réels, qu'on a vu grandir presque comme notre propre famille. Game of Thrones est fini. Alors merci pour ce grand voyage, pour ce monde incroyablement riche et réaliste. Merci pour la formidable évasion que nous a apporté cette saga. Et si la fin ne vous a pas plu, n'oubliez pas que le plus important n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Pour finir, on peut espérer que les spin-offs vaillent le coup. Mais surtout que George R.R. Martin, déjà âgé de 70 ans, arrive à terminer son œuvre. Car a priori, il lui reste encore 2 pavés à rédiger. Le 5e volume est déjà sorti, le 6e devrait sortir avant fin 2020, mais il n'a pas encore attaqué la rédaction de ce 7e et dernier livre. En tout cas, on peut espérer une fin alternative très intéressante, avec des cheminements de personnages mieux travaillés. Merci George pour cette œuvre grandiose. Voilà, cette vidéo bien trop longue touche à sa fin. J'espère que ce petit jeu vous a plu, moi je me suis bien marré à le faire. Si vous êtes arrivé ici à cause de Game of Thrones, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Sur un malentendu, on sait pas, hein, vous allez peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Pensez à aller jeter un coup d'œil à la chaîne des copains, Stellar Infomel, Metal Geek Actu et Dark Solokin pour les chaînes geeks. Jordan X, Contradicto et Colasso pour les chaînes plus politiques, culturelles et d'esprit critique. Suivez aussi celle de Dust Dragon, qui fait de bonnes critiques sympathiques et qui devrait d'ailleurs rapidement sortir son analyse de Game of Thrones. Et aussi la chaîne Matador de Franck qui nous a fait un petit caméo, car on s'est bien amusé ensemble à étudier ce résultat statistique. Oui, ça nous amuse de parler chiffres. Sur sa chaîne, vous y trouverez des mathématiques et de la pensée critique. N'ayez pas peur, allez y faire un tour, c'est à la portée de tous. Et merci aux quelques 3 ou 4 tarés qui sont restés jusqu'ici, vous êtes super. Pensez à liker, commenter et partager, à bientôt sur Geek Concept pour une prochaine vidéo. On a toujours plein de scripts en cours, mais pas grand chose de bien terminé, mais on va essayer de pas trop traîner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit.